Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo et je viens de trouver le moment de la faire. Alors, on est en fin de journée, mais je voulais partager avec vous quelque chose par rapport, encore une fois, à cette situation de confinement. Alors, beaucoup de gens sont perturbés, sont pris par les nouvelles, on va dire les nouvelles ou les mauvaises nouvelles. Des salaires à payer ou des loyers à payer ou énormément de charges à payer et puis il y a beaucoup de choses à régler. Ça, c'est une chose. Maintenant, là où je voudrais attirer votre attention, et je sais toujours que c'est facile à dire, mais c'est vraiment par là que ça passe, si vous voulez vous en sortir. Il y a une différence entre s'inquiéter, d'accord, et une différence entre faire quelque chose. Donc, vous pouvez être bloqué pendant quelques jours parce qu'il y a des documents à signer, parce qu'il y a des formulaires à remplir, il y a des informations à récupérer auprès des comptables, des avocats ou des choses comme ça. Ça, c'est la partie à faire. Une fois que vous avez fait tout ce que vous avez à faire, contacter votre propriétaire, négocier, donner un coup de téléphone, n'importe quoi, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Attendre. Quand vous êtes arrivé à cette étape d'attendre, ça, vous inquiéter en fait ne sert plus à rien. Donc c'est cette période-là qui est vraiment perdue. On ne dit pas qu'il ne faut pas résoudre un problème, on dit que s'inquiéter, c'est la perte de temps. Donc quand quelqu'un a un problème et qu'il le résout, il est en train de faire quelque chose. Quand il prend 5, 6 jours, une semaine pour s'inquiéter, là il est en train de perdre du temps. Prenez le temps de vous inquiéter, mais maintenant dites-vous, ok, maintenant j'ai réglé ça, pardon, j'ai fait quelque chose, je ne l'ai pas réglé, j'ai fait, maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire, c'est attendre. Attendre, prier, être positif, allumer des bougies, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ce qui vous reste à faire, c'est juste attendre. Donc, pendant ce temps-là de l'inquiétude, pour éviter de vous inquiéter, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur une chose positive. C'est très, très, très difficile. C'est juste de se dire, ok, moi j'ai envie de faire quoi s'il me reste plus rien, si mon business ferme, si je fais faillite, si je perds mon boulot, eh ben c'est vraiment prévoir le scénario le plus pire, mais en fait c'est pour préparer le meilleur. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il faut vraiment envisager que le confinement va prendre 6 mois, que le confinement va réellement pousser des entreprises à prendre faillite, à vous empêcher de prendre des vacances au moins pendant, je sais pas moi, une année, ou en tout cas pas des congés payés. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut mettre dans sa tête, et donc prenez le temps maintenant de vous dire qu'est-ce que je risque de ne pas perdre? Ben, c'est ma tête et mes idées. Donc concentrez-vous sur votre tête et vos idées. Tout le reste, je vous assure que rien n'est garanti. Vous risquez de tout perdre. Et les mauvaises nouvelles, bah, ce n'est pas les entreprises qui ont peur de les annoncer, ce n'est pas les banques. Ça arrive à énormément de gens de jour en jour. Les dettes à rembourser, les prêts, plus les pénalités, et les gens abandonnent. Donc concentrez-vous sur ce qui vous reste, sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Accrochez-vous à ça, c'est la seule solution pour pas déprimer, pour pas passer les 6 mois à venir à vous inquiéter, et puis pour préparer ce qui va arriver, c'est qu'un jour, vous vous retrouvez réellement sans rien, parce que vous serez obligé de faire faillite ou de perdre votre boulot, et que là seulement vous commencerez à vous demander ce que vous avez envie de faire de votre vie. Donc, moi, je vous fais juste un petit peu gagner du temps. Pensez-y maintenant. Vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer les. Bisous à tous.